Bonjour et bienvenue sur cette chaîne. Alors sur cette vidéo on va attaquer le problème. Alors le deuxième problème de l'examen de capacité de transport. Alors pour avoir l'attestation de capacité professionnelle de transport public routier de marchandises de l'année 2020. Alors on commence par l'énoncé. Madame Chantier dirige la SARL TP Chantier, entreprise de travaux publics ayant pour activité complémentaire le transport public routier de marchandises. Une opportunité commerciale se présente à elle, le transport de dalles en béton pour le compte de deux usines voisines. Cette proposition nécessite l'utilisation d'une semi-remorque spécialisée permettant le transport vertical des dalles. Ce type de véhicule étant peu courant à la location ou sur le marché de l'occasion. Alors, Madame Chantier n'a d'autre choix que d'en faire l'acquisition. Alors, pour monter son projet et dans la perspective d'une séparation ultérieure de ses activités, elle envisage de créer la SASU Transchantier. Alors, en raison de ressources financières limitées et du coût onéreux de la semi-remorque, le scénario d'investissement suivant est envisagé. Alors, l'achat d'une semi-remorque neuve d'une valeur de 90 000 € hors taxe et l'achat d'un tracteur routier d'occasion d'une valeur de 30 000 € hors taxe. Alors, la TVA est au taux de 20%. L'ensemble, alors tracteur et semi-remorque, sera amorti sur 6 ans. Alors, déjà, l'achat 90 000 hors taxe et 30 000 € hors taxe. L'ensemble tracteur semi sera amorti sur 6 ans en linéaire. La SARL TP Chantier aidera la SASU Chantier par un prêt sans intérêt d'un montant de 60 000 €. Alors, 60 000 € remboursable sur 2 ans. Le reste du financement se fera de la manière suivante. Alors, apport personnel de Madame Chantier, 30 000 €. Alors, 30 000 €, c'est l'apport personnel. Emprunt bancaire portant sur le financement de la TVA sur les investissements, emprunt relais remboursable sur 1 an. Alors, financement TVA remboursable sur 1 an. Le financement hors taxe. Alors, le financement hors taxe de l'ensemble et de tous les besoins, les autres besoins, emprunt remboursable sur 4 ans. Par ailleurs, Madame Chantier estime le besoin en fonds de roulement, BFR, à 15 000 €. Alors, on a le BFR estimé à 15 000 € et le résultat net de la première année, 4 500 €. Alors, 4 500 € pour le résultat net de la première année. Alors, en augmentation de 5% par an sur les années suivantes. Vous devez étudier le plan de financement de ce projet. Alors, on attaque. Question numéro 1. Dans le cadre de la création de l'entreprise de transport SASU Transchantier, certaines obligations réglementaires et administratives doivent être remplies. Alors, petit a, citez les 4 exigences, les 4 conditions auxquelles doit satisfaire l'entreprise SASU Transchantier pour l'obtention de l'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier. Alors, on va passer à la réponse. Question numéro 1. Alors, les 4 exigences. Alors, les 4 exigences, les 4 conditions. Première condition, alors la condition d'établissement. Après, deuxième condition, la capacité professionnelle. Capacité professionnelle. Aussi,
l'honorabilité. L'honorabilité. Et la capacité financière. Capacité financière. Voilà, la capacité financière. Voilà pour petit a. Petit b. Alors, petit b. Quel titre d'exploitation prouve l'inscription de l'entreprise SASU Transchantier au registre électronique national des entreprises de transport par route? Alors, c'est la licence communautaire. La licence communautaire. Communautaire. Voilà pour B. Après, C. Si l'entreprise SASU Transgourmet, si l'entreprise SASU Transchantier n'a pas de gestionnaire de transport interne, que peut-elle faire? Alors, réponse C. Eh ben, elle fait appel à un gestionnaire de transport externe. Alors, on appelle ça un GTE. Voilà. Ou elle embauche un gestionnaire interne. Réponse C, c'est bon. Alors, question D, petit d. Citez au moins 2 missions que doit assurer le gestionnaire de transport de l'entreprise SASU Transgourmet. Transchantier, encore une erreur. Alors, Transchantier. Alors, déjà la comptabilité de base. La comptabilité de base. Alors, l'organisation. Alors, l'organisation des activités de l'entreprise. L'organisation des activités de l'entreprise. La planification des activités aussi. Planification des activités de l'entreprise. Alors, l'affectation des services, des chargements ou des tournées. Alors, au conducteur et au véhicule. Voilà. Et aussi vérification des contrats. Vérification des contrats passés par l'entreprise. Voilà, etc. Il y a aussi vérification des procédures en matière de sécurité, vérification des documents de transport. Voilà. Ça, concernant la réponse pour petit d. Question numéro 2. Alors, donner une définition du plan de financement et préciser son objectif. Alors, le plan de financement. Alors, le plan de financement, c'est un document qui présente les besoins financiers. Alors, document qui présente les besoins financiers. Les besoins financiers de l'entreprise. Alors, en fait, il présente les besoins financiers de l'entreprise déjà à ses débuts. D'accord, début d'activité.
et sur plusieurs exercices après. Puis sur plusieurs exercices. Voilà. C'est tous les ans, quoi. Et alors, dans la question, il nous dit et préciser son objectif. Alors, son objectif, c'est d'équilibrer les besoins. Alors, les besoins, c'est les emplois. D'équilibrer les besoins et les moyens. Alors, les moyens qui sont les ressources dont dispose l'entreprise. Dont dispose l'entreprise. Voilà pour la question numéro 2. Question numéro 3. Pourquoi prendre en compte le besoin en fonds de roulement, le BFR, dans le plan de financement de l'entreprise en situation de démarrage d'activité? Alors, pourquoi on prend en considération pourquoi prendre en compte le besoin de fonds de roulement? Ok. Alors, question numéro 3. Alors, au démarrage de l'activité, en fait, il y a un décalage entre la trésorerie. Alors, décalage entre la trésorerie. Alors, un décalage entre la trésorerie. D'accord? Et, en fait, le décalage, il y a un décalage dans la trésorerie. Un décalage dans la trésorerie. Du fait de devoir payer les fournisseurs, en fait, avant les encaissements des ventes. Alors, décalage dans la trésorerie. Comment je vais vous mettre ça? Décalage dans la trésorerie. Alors, paiement. Alors, payer les clients, les fournisseurs, avant l'encaissement des ventes. Avant l'encaissement des clients. Voilà. On a besoin du BFR, en fait, pour payer toutes les factures qu'on a à payer, les fournisseurs. Parce qu'on sait qu'au démarrage, les clients, on ne les encaisse pas tout de suite. On les encaisse 45 jours, 60 jours après. Voilà. Et du coup, il y a un décalage dans la trésorerie. Alors, et ces dépenses, en fait, se traduisent en BFR. Alors, ces dépenses, c'est le BFR, besoin en fonds de roulement, d'accord, qui devra être financé. Alors, qui devra être financé. Voilà pour la question numéro 3. Question numéro 4. Alors, question numéro 4. Déterminer le montant des 2 emprunts bancaires nécessaires pour le financement de la TVA, emprunt à court terme sur 1 an, pour le financement hors taxe de l'ensemble et de tout autre besoin, emprunt à long terme sur 4 ans. Alors, financement TVA. Financement TVA. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit dans l'énoncé? Alors, les achats, on a 90 000 et 30 000. Alors, ça fait un total de 120 000 euros. Et on a une TVA de 20%. Alors, du coup, on met 120 000 multiplié par 20%, qui nous fait 24 000 euros. Voilà. Et pour le financement hors taxe,
Le montant de 2 emprunts bancaires, financement hors taxe de l'ensemble et de tout autre besoin. Emprunt à long terme sur 4 ans. Alors du coup, là ce qu'on va faire, on va mettre notre tableau. Un tableau avec alors les besoins. Alors, les besoins, c'est les emplois. Voilà. Et les moyens, et ben, c'est les ressources. Ressources. Alors, pour les besoins, alors on a le tracteur plus la semi-remorque. Alors les deux, c'est 90 000 plus 30 000, ça nous fait 120 000. 120 000 euros. Et on a le besoin de BFR. Besoin en fonds de roulement. Alors le besoin en fonds de roulement qui est de 15 000 euros. 15 000 euros. Alors ça c'est nos besoins. Et les moyens, les ressources, on a l'apport personnel. L'apport personnel qui est de, alors apport personnel de Madame Chantier, 30 000 euros. Apport personnel de 30 000 euros. On a aussi l'emprunt. Alors, l'emprunt qui est lui de, alors l'emprunt par un prêt sans intérêt d'un montant de 60 000 euros remboursable sur 2 ans. Alors l'emprunt 60 000 euros. Voilà. Du coup, on a besoin de savoir l'emprunt sur 4 ans. Alors la question c'était, question numéro 4. Alors, deux emprunts. Voilà, le financement hors taxe, c'est sur 4 ans. Alors, on a besoin de savoir notre emprunt sur 4 ans. Et du coup, pour le retrouver, on doit déjà faire nos... Alors, le total besoin, 120 000 plus 15 000, ça fait 135 000 euros. Et du coup, pour retrouver un total moyen, pour les moyens, les ressources, il faut qu'on retrouve la même chose, 135 000 euros. D'accord? Et bien, pour équilibrer, on doit avoir un total moyen de 135 000 euros de ce côté-là. Alors, on prend les 135 000, d'accord, moins les 30 000 euros et les 60 000 euros. Ce qui nous fait un emprunt sur 4 ans de 45 000 euros. Voilà pour la question numéro 4. Ok, ça c'est bon. Alors, après, question numéro 5. Après négociation avec la banque, Madame Chantier obtient un emprunt de 72 000 euros remboursable de la manière suivante. Alors, 72 000 euros, un emprunt de 72 000 euros, emprunt à court terme, alors 20 000 euros à court terme sur un an, et emprunt à long terme de 52 000 euros remboursable sur 4 ans. Établissez pour chacun des 4 années les tableaux besoins ressources fournis en annexe 2, annexe à compléter et à rendre avec la copie. Alors l'annexe on l'a ici. Alors là on va passer aux choses sérieuses. Alors qu'est-ce qu'on a? Là on a les 4 années. Ok, voilà.
Alors, immobilisation hors taxe. Alors, l'immobilisation hors taxe, en fait, c'est les véhicules. Alors, c'est 90 000 plus 30 000. 120 000. 120 000 euros hors taxe. Là, c'est pour l'immobilisation hors taxe. Remboursement banque à long terme. Alors, la banque. Alors, à long terme, emprunt à long terme de 52 000 euros, remboursable sur 4 ans. Du coup, alors les besoins, remboursement à long terme, on prend les 52 000 euros divisé sur les 4 années. Alors, du coup, divisé par 4, ça nous fait 13 000 euros. D'accord? Et bien, on commence à les classer tout de suite sur les 4 années. Alors, 13 000 euros deuxième année, 13 000 euros troisième année et 13 000 euros quatrième année. Alors, c'est remboursement banque à long terme. Pareil, remboursement banque à long terme et remboursement banque à long terme. Voilà, comme ça c'est plus facile à s'organiser au lieu de revenir à chaque fois au tableau. Après, on a le remboursement banque à court terme. Alors à court terme, remboursement à court terme, on a 20 000 euros sur la première année, juste une année. Voilà, remboursement banque court terme, 20 000 euros. Voilà, alors remboursement prêt TP chantier. Alors, remboursement prêt TP chantier. TP chantier, c'est... Alors, on l'a, alors... Un prêt sans intérêt d'un montant de 60 000 euros, remboursable sur 2 ans. Alors, sur 2 ans, du coup, c'est les 60 000 euros divisé par 2, sur 2 années. 60 000, ça nous fait 30 000 par année, sur 2 ans. Voilà, alors, remboursement, prêt, TP chantier. Voilà, on l'a reporté direct sur la deuxième année, comme ça c'est fait. Voilà, du coup, il nous reste le BFR. Le BFR qui était de 15 000 euros. Hop, BFR 15 000 euros. Voilà. Alors, là, jusqu'à là, c'est bon, tout est rempli. Alors, là, on a un total de, alors du coup, les 120 000, plus 13 000, plus 20 000, plus 30 000, plus 15 000 euros. On a un total de 198 000 euros. Ok. Après, on fait les autres totaux, comme ça c'est fait. Alors, ici, c'est 43 000 euros, 13 000 euros et 13 000 euros. Là, c'est fait. On passe à la deuxième partie, les ressources. Alors, l'apport en capital. On nous dit que, l'apport en capital, alors, apport personnel de Madame Chantier, 30 000 euros. Alors, l'apport en capital, 30 000 euros. Voilà, l'apport personnel. Après, on a l'emprunt bancaire. Alors, l'emprunt bancaire, 72 000 euros. Alors, c'est les 20 000 plus les 52 000. Alors, l'emprunt bancaire, 72 000 euros. On a le prêt TP chantier. Le prêt TP chantier qui est de, on a vu ça tout à l'heure, qui est de 60 000 euros. Voilà. Après, on a le
résultat net. Alors, le résultat net, on l'a. Alors, le résultat net de la première année à 4 500 € en augmentation de 5% par an sur les années suivantes. Alors, 4 500 première année. Voilà. Et après, sur chaque année, alors, on va reprendre résultat net. Résultat net sur chaque année. Voilà. Alors, première année, le résultat net, il est de 4500. Deuxième année, alors le résultat net, c'est 4500 multiplié par 5%, augmenté de 5%. Ça nous fait 4725 €. Troisième année, augmenté de 5%. Ça nous fait 4961 €, 75, 25, pardon. 25. Et la dernière année, augmenté encore une fois de 5%, et ça nous fait 5209 €, 31. Voilà, c'est reporté sur les 4 années. On revient alors à la dotation amortissement. Alors, la dotation amortissement, en fait, on revient à notre énoncé. Alors, on a un achat de 90 000 plus 30 000, un achat de 120 000, amortissable sur 6 ans. D'accord? Alors, comment on fait? Eh bien, on prend, alors il disait 6 ans en linéaire, c'est-à-dire c'est toujours la même somme sur les 6 années. D'accord? Du coup, pour l'amortissement, on prend les 120 000 divisé par 6. Ça nous fait, sur 6 années, ça nous fait 20 000 € chaque année. 20 000 € ici. Alors, pareil, on le reporte sur les autres tableaux. Comme ça, c'est fait. Amortissement, 20 000 €. Pareil, la troisième année. Amortissement, 20 000 €. Et la quatrième année, amortissement, 20 000 €. Voilà. Et là, et bah, notre total de ressources, alors, c'est le total de tout ça, là, ça nous fait 186 500. Voilà, total ressources. Alors, trésorerie disponible fin 2021. Alors, la trésorerie, c'est A moins B. Alors, c'est les ressources moins les besoins. Alors, du coup, 186 500 moins les 188 000. Moins 188 000. Et ça nous fait moins 11 500. Voilà pour la trésorerie de fin d'année 2021. Voilà. Après, on passe à la deuxième année. Alors, on reprend la trésorerie disponible de la première année. Fin de la première année. Du coup, on reprend les moins 11 500 €. Et on fait le total. Alors, moins 11 500 € plus 4 725 plus 20 000. Et ça nous fait un total de 13 225 €. Et pour la trésorerie de fin d'année, alors ressources moins besoins, alors 13 225 moins 43 000, et ben ça nous fait pour la deuxième année moins 29 775 €. On est déjà tout le temps dans le moins pour l'instant, les 2 premières années. Troisième année,
on reprend reprise trésorerie disponibilité. Alors, trésorerie disponible, pardon, de fin d'année 2022, qui est de moins 29 775, plus le résultat net, plus les 20 000 d'amortissement. Et ben, pour la troisième année, le total ressources, ça nous fait moins 4813,75. Voilà. Et pour la trésorerie disponible en fin d'année, ressources moins besoin. Alors, ressources moins besoin, ça nous fait moins 4813,75 moins 13 000 euros. Et ça nous fait un total de moins 17 813,75. Voilà pour ce résultat-là. Ok. Après, on passe à la quatrième année. On reprend la somme d'avant. Trésor, la reprise de trésorerie disponible de l'année fin année 2024. D'accord. Du coup, fin d'année 2023, pardon. Alors, moins 17 813,75. Résultat net, plus amortissement. Et ben, on a un total de 7 395,56. Voilà. Et du coup, total moins besoin pour avoir la trésorerie disponible. Total ressources moins total besoin. Et alors 7395,56 moins 13 000. Et ça nous fait alors moins 5604,44. Voilà pour la question numéro 5. Ok. On passe à la question numéro 6. Question numéro 6. Question numéro 6 sur 4 points. Petit a. L'équilibre financier de ce projet est-il réalisé? Justifiez votre réponse. Alors, la trésorerie est négative sur les 4 années. Alors, trésorerie négative. Alors, négative sur les 4 années. Déjà. Du coup, le financement. Alors, le financement de ce projet est à revoir. Le financement est à revoir. Voilà. Et du coup, l'équilibre financier n'est pas respecté. Alors, l'équilibre financier n'est pas respecté. N'est pas respecté. Voilà. Alors, question numéro... Alors, petit b. Formuler au moins 3 propositions pour que le financement de ce projet soit assuré. Petit b. Formuler au moins 2 propositions pour que le financement de ce projet soit assuré. Alors, par exemple, augmenter l'apport. Augmenter l'apport personnel. Voilà. Augmenter l'apport en capital. Alors, prendre le matériel en crédit bail, par exemple. En crédit bail.
ça fait une durée, ça fait moins de dépenses sur l'année. Ou même en location longue durée. Alors en crédit bail ou en location. Alors ou en location longue durée. Alors c'est la LLD. Voilà pour petit b. Question numéro 7. Lors de la négociation de l'emprunt bancaire, la banque remet plusieurs propositions, dont une soumise à hypothèque. Indiquez ce qu'est une hypothèque. Alors, question numéro 7. Alors, l'hypothèque. Alors, l'hypothèque. Alors, l'hypothèque, c'est une garantie. Alors, c'est une garantie qui porte sur un bien. Alors, sur un bien immobilier. Sur un terrain ou sur une maison, par exemple, ou sur une maison. Sur une maison. Voilà. Alors, en fait, ça permet à la banque d'être remboursée. Alors, ça permet à la banque, d'être remboursée, si l'emprunteur ne paye pas ou plus ses échéances dues. Voilà pour la deuxième partie. Alors le problème 2 de l'examen pour passer l'examen de capacité de transport public routier de marchandises de l'année 2020.